Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Découvrir la Normandie. Ce week-end, nous vous emmenons pour une petite escapade sur la côte d'Albâtre, plus exactement à Étretat. Si je vous dis Étretat, ça vous fait penser à Marie-Antoinette, Maurice Leblanc, Claude Monet, Guy Maupassant et j'en passe encore. Étretat dans tous ses états, c'est avec nous pour cette petite vidéo YouTube. Alors comme vous disiez Lolo, finalement Étretat c'est quoi? C'est une petite ville de 4 km². Alors je crois que c'est quand même 2 fois plus grand que Monaco, mais quand même petit, avec 12 500 habitants. Et aujourd'hui, donc on a les habitants d'Étretat qui sont les Étretatais et les Eutrétats. Oh mince. Bref, vous avez compris, bienvenue à Étretat. Quel est notre angle? Donc aujourd'hui, en fait, on va choisir de vous présenter justement Étretat par ordre chronologique. Alors, ordre chronologique, j'ai envie de vous dire que le plus vieux, c'est quoi? Eh bien, c'est ces falaises. Donc, d'où viennent ces falaises? Il s'agit en fait de la période du Crétacé supérieur. Donc, c'est entre moins 120 et moins 65 millions d'années que c'est créé justement ces craies. Donc, on va venir sur une vidéo beaucoup plus spécifique sur la géologie d'Étretat parce que je suis absolument fan de. C'est qu'on va avoir en fait des bancs de craie et des bancs de silex. Et c'est ces silex en fait là, suite à l'érosion. Donc les craies, c'est quelque chose de très poreux. Donc l'eau va venir éroder la roche. Des pans de roche vont descendre, vont tomber. Donc on perd entre 15 et 20 cm par an. Et suite à cette érosion, donc la craie va disparaître dans l'eau et il va nous rester les silex. Et avec cette érosion, on va retrouver les galets. Donc les galets, Lolo, on va en prendre plein dans la poche. Alors non, il y a aussi une interdiction pour ne pas récupérer les galets parce que les galets ont un intérêt aujourd'hui. Ils servent à quoi? Ils vont servir à protéger les nouvelles falaises et donc il faut surtout bien laisser les galets sur la plage. Un petit coin aussi extraordinaire qu'on a envie de vous parler, qu'on a vu, que vous voyez juste maintenant, c'est l'œil du panda. Alors l'œil du panda, c'est à partir des falaises, il faut marcher environ 1 heure et donc là vous aurez un point de vue absolument extraordinaire. Et pourquoi panda? Parce que c'est un point noir dans la roche qui nous permet comme ça de voir à travers justement et tout ce corps tout blanc. Donc l'œil noir du panda sur un corps tout blanc. Alors Thomas, on n'aura pas tout dit parce qu'en fait là, nous sommes actuellement sur un site un petit peu spécifique. Vous savez que la Normandie est très appréciée actuellement pour toute sa gastronomie. Et bien déjà à l'époque de Versailles, Marie-Antoinette avait un petit faible pour les huîtres. Bien évidemment, c'était un sujet et un mets très délicat à l'époque. Et bien saviez-vous que Marie-Antoinette avait son parc à huîtres spécialement ici à Étretat, au pied des fameuses falaises creuses? Oui, messieurs, dames, les huîtres venaient de Cancale et étaient retravaillées, réaffinées sur ce parc à huîtres ici à Étretat pour être ensuite acheminées à la cour pour une bonne dégustation avec ses convives. Dans les années 1850, pour continuer notre parcours, les années 1850, c'est comme je vous le disais dans notre première vidéo, le début des bains de mer. Et oui, messieurs, dames, parce qu'avant, la mer était accessible qu'aux marins pêcheurs. C'est devenu une mode, bon, pour les classes aisées bien évidemment, à partir des années 1850. Vous retrouverez bien évidemment là, sur cette photo, une photo d'un ponton qui avait été créé à l'époque pour pouvoir apprendre à ces messieurs dames à plonger délicatement dans la mer. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ces fameux bains de mer ont apporté beaucoup de choses. Donc qui disait les Parisiens venaient faire ces bains de mer, disait aussi touristes et envie de dépenser. Donc envie de dépenser, envie de recevoir. Donc la photo que vous voyez ici maintenant, c'est la taverne. Donc créée en 1851, donc vous voyez, juste 1 an après le début des bains de mer. Ensuite, on va avoir Guy de Maupassant qui est arrivé en 1860, donc c'est sa maman qui a acheté une maison. Donc avec son frère, ils ont habité à Étretat. Ensuite, et là c'est un sujet que Lolo voudra vous présenter absolument, c'est les impressionnistes. Donc on fête cette année les 150 ans de l'impressionnisme. Pas forcément l'égérie de l'impressionnisme, Claude Monet, donc qui a peint en 1885 ce tableau qui est affiché fièrement sur la digue comme ça d'Étretat. Toujours dans ce développement touristique, en 1895, la gare, donc maintenant un Parisien peut venir en train jusqu'à Étretat. Donc de nouveau, le développement justement de cette ville balnéaire. Un point de vue maintenant sublime sont depuis les jardins d'Étretat. Donc c'est un jardin qu'on appelle néo-futuriste, qui a été acquis par une actrice parisienne, donc qui s'appelle Madame Thébault. Donc ce jardin a été revu par un architecte paysager russe, Alexander Grivko, et il est depuis 2017 réouvert au public. Et ils ont 2 prix de l'étoile Michelin Guide Vert
Donc un jardin à aller voir absolument et c'est un incontournable Étretat. Les emblématiques de Étretat, c'est aussi l'aiguille creuse. Si je vous parle de l'aiguille creuse, ça vous fait penser à quelque chose? Moi oui, ça me fait penser au roman de Maurice Leblanc. Souvenez-vous, Maurice Leblanc a créé le personnage voleur gentleman de Arsène Lupin. Et nous avons également le plaisir de vous montrer dans cette vidéo quelques petits clichés de la visite de la demeure de Maurice Leblanc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit derrière moi? C'est le trou d'Aume. Donc le trou d'Aume, c'est quoi? En fait, on pourrait dire que c'est une issue de secours. Donc il faut savoir, et c'est aussi une petite précaution que nous vous donnons aujourd'hui, c'est que ici, la marée monte sacrément vite. D'ailleurs, il va falloir qu'on se dépêche. Et trop de personnes sont pris au piège justement par la montée des eaux et donc viennent se réfugier juste à ce niveau-là. Donc à savoir que voilà, quand on est à ce niveau-là, à part énorme marée là, on est protégé en attendant que la marée redescende. Toujours pour parler encore de ce développement de la ville, donc en 1926, donc en plein centre-ville, il y avait une mare. Cette mare d'eau, en fait, là, elle était contraignante parce qu'il y avait pas mal d'inondations. Et donc, ils ont choisi comme ça d'en faire un marché. Donc, ce vieux marché que vous voyez, c'est un bâtiment qui est magnifique. Et il faut savoir d'ailleurs que c'est un bâtiment éco-responsable parce que tout le bois que vous voyez de cette magnifique arche a été issu de recyclage comme ça d'autres bâtiments dans d'autres villes. Donc, bravo pour l'écologie, déjà en 1926. Là, tout de suite, nous vous montrons des images d'un mémorial un petit peu spécifique. Donc là, vous voyez avec la vue aérienne du drone que nous avons une forme d'avion qui est située tout en haut d'une des collines d'Étretat. Alors cela parle en fait de la première traversée de la Manche en avion. Nous sommes en 1927. Il s'agit de deux acolytes, Charles Ingerson et son collègue Colly. Je n'ai plus le prénom, je l'ai mangé. Mais en tout cas, ils ont décollé du Bourget et on les a vus pour la dernière fois passer au-dessus d'Étretat. Malheureusement, des recherches ont été effectuées. On n'a jamais retrouvé ni les débris ni leur corps. Que s'est-il passé? On ne sait pas. En tous les cas, c'était la première avancée. Ils étaient censés arriver à New York, première traversée de l'Atlantique. On arrive maintenant à la période de la Seconde Guerre mondiale, donc 1942. Donc les nazis construisent ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. Donc c'est justement cette protection pour éviter l'invasion des Alliés comme ça en Europe. Et sont construits de nombreux blocos comme ça que vous voyez ici. Donc deux qu'on voit encore aujourd'hui qui sont sur la mer d'Étretat et un qui est un peu plus dans les hauteurs dans le nord. Et puis 1944, donc on a le D-Day, la libération de la France, donc a commencé le 6 juin dans le Calvados. Et la ville d'Étretat a été libérée uniquement le 2 septembre. Donc c'est quasiment 3 mois après que les premiers alliés soient arrivés dans les plages du débarquement. Et nous terminons cette petite escapade à Étretat par, bien évidemment, une petite pépite que je vous ai dégotée parce qu'un week-end sans shopping pour une femme, je pense que c'est juste improbable. Donc nous avons un petit peu flâné et chiné dans les rues d'Étretat et nous sommes tombés sur un artiste qui a décliné en fait les fameuses falaises d'Étretat de manière très sympa sur tout type de support. Non seulement le propriétaire est hyper agréable, il donne toujours de bons conseils, mais en plus ses produits sont très beaux et déclinables sous toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De quoi vous donner du baume au cœur, de la chaleur et l'envie de toujours avoir Étretat dans votre cœur. À très bientôt!